Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle d'un boîtier. Un boîtier Parentech qui se nomme le DP505 White, comme vous pouvez le voir ici. Un boîtier qui reprend un châssis qu'on connaît bien chez Antec, qui était déjà présent sur le DP503. Mais on va être sur un châssis qui va être tout blanc à l'intérieur, tout blanc à l'extérieur. Et on a le droit à une nouvelle face avant, intégralement orientée Airflow, avec beaucoup de mèches et 3 ventilateurs de 120 mm en RGB à l'arrière. Au niveau du tarif, on est à 109,90 € pour ce nouveau modèle. On vous propose de faire le tour complet de ce dernier. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Après le DP503, le DP505 White, un boîtier qui reprend le même châssis que le DP503, mais avec une nouvelle face avant et donc une tonne de blanc. On vous donne tout de suite les tech specs. Le boîtier fait 483 mm de profondeur sur 220 mm de largeur et 490 mm de hauteur. Au niveau du poids, on est sur 7,8 kg. Au niveau des restrictions, ça sera ventilation de CPU de 170 mm de hauteur maximum, carte graphique de 375 mm maximum. Et au niveau du water cooling, ce sera 280-360 mm à l'avant ou dans la partie haute. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocoteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Avec ce DP505, Antec nous propose un nouveau boîtier avec une nouvelle face avant, mais toujours le même châssis. On est sur une version qui se veut plus futuriste, plus travaillée, mais toujours orientée Airflow, grâce à ce grand mesh qui recouvre donc toute la face avant. La face avant est en plastique, on retrouve un petit logo Antec ici. On a du gris foncé au centre et des inserts en plastique qui ne casseront pas du tout le flux d'air. On est clairement sur du flux d'air. Sur le côté gauche, panneau en verre trempé avec des pourtours peints en blanc. Dans la partie basse, on retrouve des petits pieds en plastique qui sont exactement de la même couleur que la partie avant et également de la même couleur que la partie supérieure. On a juste une très légère différence entre le blanc du panneau en verre trempé et le blanc à l'avant et le blanc du châssis, mais ça reste très harmonieux pour autant. Si on passe sur le côté droit, on est sur un panneau en acier qui est maintenu avec 2 vis à main comme le panneau sur le côté gauche. Au niveau de la face avant, vous le voyez, par transparence, on a 3 ventilateurs de 120. Bien sûr, le tout se démonte. On tire comme ceci. On n'a pas de filtre à l'arrière puisque c'est le mesh qui fera office de filtre pour les plus grosses particules. Et derrière, on va retrouver 3 ventilateurs de 120 mm à RGB qui sont montés sur une grille qui est également compatible 2 fois 140 mm ou radiateur de water cooling en 2,80, 3,60 mm. Pour remettre le tout en place, on appuie, ça clipse et c'est bon. Allez, on continue sur la partie supérieure. En acier avec un mesh aimanté plastique qui protège une grille en 3 fois 120 mm, 2 fois 140 mm. Water cooling 280, 360 mm. Au niveau des prises additionnelles, on va voir un USB type C, 2 USB 3.0, les entrées-sorties audio, les diodes d'activité, le bouton pour gérer les LED et enfin le Power On. On continue à l'arrière, on maintient notre effort
Emplacement pour la plaque et au shield de la carte mère, grille en 120 mm avec réglage de la hauteur sur 2 cm, 7 slots d'extension avec des caches ajourées non soudées, le tout monté sur un cadre frameless. Enfin, dans la partie basse, l'emplacement de l'alimentation avec un support amovible si on veut charger l'alimentation par derrière. Et en dessous, on trouve un petit filtre amovible. Petit filtre amovible qu'on va vous montrer de plus près en passant sous ce DP505. On va retrouver donc le filtre amovible, type textile comme on le disait. Et ici, on va voir les points d'ancrage pour la cage HDD, puisque cette dernière pourra être avancée, reculée ou retirée du boîtier. Enfin, vous le voyez, on a 4 pieds en plastique blanc avec des rubbers en caoutchouc. On file à l'intérieur de ce DP505, on connaît déjà le châssis, c'est le même châssis que dans le DP503, c'est très bien, on était sur un très bon châssis. On est sur un châssis qui est compatible EATX, donc avec des grandes cartes mères. Vous voyez qu'ici, vous avez les points d'ancrage pour des plots additionnels, et c'est bien fait puisqu'on a 3 passages pour du ATX et on a 2 passages pour du EATX, donc on pourra vraiment mettre de la grosse carte mère à l'intérieur du boîtier. Ici on a des passages dans le haut, des passages sur le côté, des passages dans le fond au niveau du cache alimentation et avec un petit passage additionnel ici pour les câbles PCI Express. On a un large accès à backplate, on retrouve également un card holder pour pouvoir maintenir la carte graphique, c'est plutôt une très bonne chose, surtout quand on a une grosse carte graphique. Bien sûr vous pourrez régler la hauteur de ce dernier. Au niveau du cache alimentation, on retrouve une grille sur le dessus. Cette dernière est compatible 2 fois 120 mm. Si on passe à l'avant du boîtier, on va retrouver 3 ventilateurs de 120 mm de base. Ces 3 ventilateurs de 120 mm sont montés sur une grille qui est compatible 2 fois 140 mm. Pour le water cooling, ça sera 280-360 mm en push-pull sans aucun problème. Si on passe maintenant à l'arrière, on va avoir un emplacement en 120 mm pour un ventilateur additionnel avec réglage de la hauteur sur 2 cm. On trouve l'emplacement pour la plaque et au shield de la carte mère. Enfin, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension avec des caches ajourées, non soudées, sur un cadre frameless, ce qui veut dire qu'on pourra facilement installer un riser. Enfin, on a la partie haute, ici, avec de nouveau une grille qui est compatible 3 fois 120 mm ou 2 fois 140 mm. Pour les radiateurs de water cooling, ça sera 240-360 mm. On passe maintenant à l'arrière du plateau de la carte mère. On va avoir ici le large accès backplate, les passages dans la partie haute, la double rangée de passages sur les côtés. On est sur une compatibilité EATX, c'est normal. On retrouve des caches en caoutchouc blanc, et dans la partie basse on va avoir le support pour l'alimentation avec des petits rubbers en caoutchouc et une cage HDD qui contient un panier à l'intérieur, panier qui est compatible 2,5 pouces, 3,5 pouces, mais qui présente un autre emplacement 2,5 pouces, 3,5 pouces par vis au-dessus. Et bien sûr la cage, on pourra l'avancer ou alors totalement la retirer si vous n'en avez pas besoin. En dessous de l'accès backplate, on va retrouver 2 emplacements pour des SSD avec les vis spécifiques et le montage dans les rondelles en caoutchouc. Enfin ici, on va avoir le PCB RGB fan qui permettra la gestion de 6 ventilateurs de base. On aura une gestion via du PWM si nécessaire et on a également 6 emplacements pour rajouter des dispositifs RGB. L'alimentation se fait via un SATA. On passe à l'intérieur de ce boîtier DP505. Comme on le disait juste avant, le châssis, on le connaît déjà puisque nous sommes sur le châssis du DP503. Souvent chez Antec, on utilise le même châssis. On fait un petit facelift avec une nouvelle face avant et on sort un nouveau boîtier. Bon, ce n'est pas vraiment pour nous déplaire puisque ce châssis du DP503 qui est donc dans le DP505, si vous arrivez à me suivre, est plutôt du type très bon. On est sur du EATX, on aura donc de la place pour la carte mère mais aussi pour mettre du water cooling dans la partie haute ou encore à l'avant, même avec une grande carte custom comme vous le voyez ici. On a des passages absolument partout, on a des passages qui sont typés blanc, alors on aurait presque préféré avoir ou du gris ou du noir pour être un petit peu plus assorti à la face avant, mais Antec a joué la carte du blanc sur blanc. L'autre point qu'on apprécie beaucoup, ce sont tous les passages sur la partie
basse du cache alimentation. Ici, on a un petit passage pour mettre les câbles PCI Express directement par ici quand on aime ce type de montage. Moi, je préfère quand on les fait passer par le fond du boîtier. Mais surtout, ce qu'on apprécie, c'est le card holder ici qui va permettre de maintenir la carte graphique. Normalement, si vous regardez nos vidéos, vous savez que notre bonne vieille RTX 2070 qui a été montée un paquet de fois dans des tonnes de boîtiers souffre un petit peu et penche légèrement normalement par ici. Mais cette fois, comme on a le card holder, aucun problème. À l'arrière du plateau de la carte mère, c'est tout aussi propre. On retrouve les passages dans la partie haute qui permettent une bonne organisation des petits câbles ou des câbles 8 pins CPU. Ensuite, on a plein de dispositifs pour mettre des colliers. Donc, on pourra par exemple attacher les câbles à cet endroit-là. Et là, sur la partie gauche, outre les passages avec les caches en caoutchouc et le PCB RGB fan, on a ce système avec des grands scratchs qui va permettre de regrouper en fait tout simplement la majeure partie des câbles pour avoir un résultat qui est hyper propre. On retrouve le système de fixation hyper simple des SSD avec des grandes vis qu'on vient enficher dans des rondelles en caoutchouc. C'est pratique, c'est facile, c'est fonctionnel, ça marche bien. On termine la découverte de ce boîtier DP505 White Parentech avec la machine allumée et donc nos 3 ventilateurs RGB à l'avant. Comme on a un PCB pour gérer le RGB, on peut relier facilement le ventilateur et donc le ventilateur du ventirad CPU et donc avoir la même couleur. Un petit mot sur les ventilateurs. 31,6 dB en 5 volts, c'est donc totalement inaudible, ultra silencieux. Quand on met en 12 volts, on passe à 39,8 dB, c'est très bon, ça restera très facilement supportable malgré les 3 ventilateurs. Et en plus, comme on est sur du full mesh à l'avant, on aura des excellentes performances. Pour le RGB, c'est pas compliqué, on a un petit bouton ici magique, on appuie et ça change la couleur. Alors on vous montre un petit peu tout ça. En blanc, c'est très joli. On avait mis du bleu, parce que bleu, on trouvait que c'était sympa avec Antec. Ensuite, on aura différents modes, avec par exemple les spirales qui s'enroulent, les modes respiration. Voilà, je vous les fais passer. Ensuite, on aura le mode qui va passer toutes les couleurs du RGB les unes après les autres. Ensuite, on aura les couleurs mixées. Et après, on aura une couleur qui en chasse une autre, etc., etc. Et une fois que vous appuyez sur le bouton, vous retomberez sur des modes plus classiques. Voilà. Bref, vous savez tout de ce DP505 Parentech. Rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes les news et tous les articles à propos du matériel informatique. Et rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.